Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après vous avoir fait la vidéo concernant les astuces pour Mac, je vous retrouve dans cette vidéo pour les astuces directement sur iPhone, sur iOS, que vous pourrez utiliser après cette vidéo pour vous faciliter un petit peu la vie et pour que votre quotidien soit plus simple en utilisant ces nouvelles fonctionnalités. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce genre de contenu et si vous voulez plus de vidéos sur les astuces Mac, iPhone. Tout d'abord, comme la vidéo du Mac, je vais vous demander d'aller vérifier dans les réglages système pour voir si vous avez bien fait la dernière mise à jour de votre iPhone. Donc à l'heure actuelle, la dernière mise à jour c'est iOS 16.1. Et surtout, vous allez voir qu'il y a une ou deux fonctionnalités qui vont concerner justement cette dernière mise à jour 16.1. Donc je vous invite à aller la télécharger si ce n'est pas déjà fait. Donc pareil, pour voir ça, vous allez aller dans les réglages, puis ensuite dans Général et mise à jour logiciel. Et là, vous pourrez voir si vous avez des modifications à faire ou si vous les avez déjà faites. La première fonctionnalité que je vais vous présenter et qui va permettre de gagner en rapidité, ça va être de pouvoir déplacer le curseur dans les messages de façon ultra rapide. Pour faire ça, rien de plus simple, juste à maintenir le doigt appuyé sur la barre espace et ensuite vous pourrez glisser votre doigt directement un petit peu dans tout le texte que vous avez pour par exemple aller à un endroit et supprimer un endroit précis, supprimer un espace, parce que je sais que ça peut être un peu compliqué directement d'appuyer au niveau de l'espace parce que ça appuie pas forcément au bon endroit ou alors c'est un petit peu à côté, enfin bref, c'est pas forcément ultra précis, alors que là ça va être ultra simple de juste déplacer son doigt directement avec le curseur. Et bien sûr ça fonctionne dans la plupart des applications, que ce soit sur Safari, dans les messages ou n'importe quelle autre application où vous pouvez rentrer du texte. Et ça peut être surtout utile dans l'application Notes si vous avez plusieurs lignes d'affilée pour directement naviguer dans les lignes qui sont plus ou moins différentes. Vous souhaitez faire une refonte au niveau de vos écrans et vous voulez enlever plusieurs applications qui sont directement présentes sur votre iPhone ou juste les déplacer ou les mettre à un autre endroit. Pour faire ça, au lieu de les déplacer les unes à la suite des autres, vous allez pouvoir sélectionner une application directement sur le bureau et appuyer sur les différentes autres applications que vous voulez déplacer en même temps. Comme ça, vous pourrez les déplacer sur une autre page ou les mettre par exemple dans un seul endroit bien précis. Imaginons que vous êtes dans un endroit où vous avez besoin d'avoir la lampe torche de votre iPhone, mais vous pouvez pas déranger ceux qui dorment à côté. Et pour ça, vous devez donc baisser la luminosité de la lampe torche. Et pour ça, c'est possible. Vous allez juste aller dans le centre de contrôle de l'iPhone, maintenir votre doigt sur la lampe torche et là vous allez pouvoir diminuer ou augmenter l'intensité de la lampe torche en fonction de vos besoins directement dans votre quotidien. Quelque chose qui me sert tout le temps, la plupart du temps quand je suis dehors, quand je suis en sortie, quand je vais à des soirées par exemple, ça va être de pouvoir reconnaître les musiques qui sont présentes dans cette soirée. Sauf que pour faire ça, il faut utiliser l'application Shazam, donc il faut la télécharger sur son iPhone et c'est un petit peu embêtant parce qu'il faut télécharger l'application, aller dessus, appuyer sur le bouton pour qu'il reconnaisse la musique et le temps de faire tout ça, une autre musique aura déjà commencé. Pour faire ça, vous allez devoir aller dans les réglages, dans le centre de contrôle. Là, vous allez pouvoir directement mettre Shazam sans forcément télécharger l'application. Et maintenant, toutes les autres fois où vous allez aller dans votre centre de contrôle, il y aura le petit logo Shazam et lorsque vous allez appuyer dessus, ça va écouter votre téléphone pour essayer de reconnaître les musiques qui sont aux alentours. Et une fois que ça aura détecté la musique, ça vous redirigera sur Apple Music pour vous dire le nom de la musique que vous recherchez. Et voilà, c'est ultra simple, c'est cool, c'est très rapide et comme ça peut vous sauver dans plein de situations différentes. Vous souhaitez écrire de façon plus rapide lorsque vous envoyez des messages à des gens que vous connaissez, mais vous n'avez pas forcément envie d'écrire en abrégé et vous voulez quand même que les mots soient écrits au complet pour que la personne puisse comprendre, ou alors juste parce que c'est pas forcément une personne avec qui vous avez des affinités. Pour faire ça, vous allez pouvoir aller dans les réglages de votre iPhone, ensuite dans Général, puis dans Clavier, et il y aura une petite fonction qui s'appelle Remplacement, et là vous allez pouvoir écrire tous vos messages en abrégé pour qu'une fois qu'ils sont écrits, vous allez pouvoir mettre le vrai mot. Par exemple, j'arrive, vous pouvez marquer en abrégé JRV, et à côté marquer le mot, du coup j'arrive, pour que votre téléphone, lorsque vous allez écrire dans un message en abrégé, puisse comprendre que avec cette abréviation, il va le remplacer par le mot que vous avez mis dans le remplacement. Vous souhaitez remonter en haut de l'écran de façon ultra rapide, vous en avez marre de juste scroller vers le haut lorsque vous êtes au plus bas d'une page. Pour faire ça, il y a rien de plus simple que d'appuyer sur l'heure ou sur la batterie, donc l'un des deux coins de votre iPhone, et grâce à ça, ça va vous permettre de remonter tout en haut de votre page internet, et voilà, ça fait un petit gain de temps, c'est toujours cool quoi. Aussi, quelque chose que je fais énormément lorsque je prends des photos, des vidéos avec mon iPhone, c'est de baisser l'exposition. Je vois beaucoup de personnes qui prennent des photos ou des vidéos directement comme ça avec leur iPhone, ce qui est vachement bien, c'est juste que des fois l'iPhone ne capte pas lorsqu'il doit baisser ou non l'exposition, et donc c'est à vous de le faire, et ça va rendre vos photos et vos vidéos un peu plus naturelles que juste à l'iPhone de base. Par exemple, si vous prenez le ciel, il va être cramé si vous laissez l'exposition de base, alors que si vous baissez l'exposition, il va avoir un aspect bleu naturel. Pour faire ça, vous avez juste à appuyer à un endroit sur votre iPhone et vous allez voir un petit soleil, vous pouvez le baisser ou l'augmenter en fonction de l'exposition qui doit être mise sur votre photo ou sur votre vidéo. Et une autre petite fonctionnalité, si vous voulez faire en sorte que le focus soit fait directement et pas qu'il change tout le temps, vous restez appuyé et lorsque ça a mis que ça fait le focus, là vous pourrez baisser le soleil ou le monter et il bougera pas jusqu'à temps que vous rappuyez autre part. Quelque chose qui a été apporté à iOS 16, qui était déjà présent bien longtemps avant sur les Mac, mais qui vient tout juste d'arriver sur les téléphones, ça va être de pouvoir voir le pourcentage de la batterie et en plus avec iOS 16.1, on va pouvoir voir un aspect carrément de la batterie qui diminue alors qu'avant on voyait juste le pourcentage à l'intérieur. Donc pareil, pour l'activer, les réglages, batterie, afficher le pourcentage de la batterie et là vous verrez il sera constamment affiché en haut à droite de votre iPhone. Avec iOS 16, vous pouvez aussi changer le positionnement des notifications. Avant sur iOS 15, elles étaient en plein milieu. Maintenant, elles ont été mises depuis iOS 16 en bas de l'écran.
d'écran, mais vous pouvez même carrément l'afficher juste le nombre de notifications pour garder la totalité de votre fond d'écran actuel. Et une autre petite chose que moi j'ai activée, ça va être de ne pas pouvoir voir les notifications tant que l'iPhone n'est pas déverrouillé. Comme ça, si quelqu'un prend votre téléphone comme ça, il va pas voir les notifications tant que l'iPhone ne sera pas déverrouillé. Donc voilà, c'est une petite astuce de confidentialité, de sécurité que je trouve qui est plutôt pas mal. Aussi, vous pouvez copier votre mot de passe Wi-Fi maintenant depuis iOS 16 en allant dans les réglages Wi-Fi et en appuyant sur le petit i qui est à côté de votre box internet. Et là, vous allez pouvoir du coup, lorsque vous allez appuyer sur le mot de passe, le copier pour après le partager à n'importe qui vous voulez dans la pièce ou même dans votre entourage. Imaginons que vous venez d'effectuer vos meilleures modifications sur une photo et vous voulez le remettre sur une autre photo par exemple qui est similaire. Ça va être possible de pouvoir copier directement les modifications que vous avez fait sur une image, sur une photo, pour pouvoir les appliquer sur une autre image, sur une photo, un petit peu comme des applications tierces pourraient le faire plutôt que l'application de caméra iPhone. Quelque chose que vous devez à tout prix savoir faire maintenant depuis avec votre iPhone, ça va être lorsque vous allez aller dans votre appareil photo, si vous scannez du texte ou si vous scannez quelque chose, vous allez pouvoir directement avoir un petit symbole du texte, appuyer dessus et ensuite ça vous affichera le texte que vous avez scanné pour le copier, le traduire ou le partager à d'autres personnes. C'est un moyen très simple si vous êtes dans un autre pays pour pouvoir traduire du texte très facilement ou si vous voulez copier du texte par exemple que vous avez pris en photo sur le tableau d'un prof en cours. Voilà, c'était Dorian, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!